Donc voilà, donc Be'ezrat Hashem les amis, on va essayer de faire le Dafraf Aleph aujourd'hui de Maseret Yebamot. On en est en bas, Dafraf Amoudbet, en bas Itmar. Donc Ashir Leilu Nishmat, Moshe ben Rachel, Mordechai André ben Rachmuna, Nared ben Rachmuna, Gad ben Esther. Alors, internet lent, arrêtez, redémarrer le stream. Bon, ok, succès. Alors, Itmar. Lui, il regarde sa série, on l'entend en préparant au café. Alors, on est là, c'est en ligne, c'est bon? Mais bon, la connexion n'est pas top. J'imagine. En ce moment, ça va pas du tout. Alors, on y va. Donc, Be'ezrat Hashem nous dit la Gemara, Itmar, Biyat Kohen Gadol Be'almana. Un Kohen Gadol qui a été avec une almana, donc il y avait une Yebama almana. Normalement, le Kohen Gadol, on avait vu qu'il ne devait pas, il devait faire Khalitsa dans ce cas-là. Mais lui, ce qu'il a fait, il a fait le Yiboum au lieu de faire la Khalitsa. Est-ce que ça a un impact à tel point que la Tsara, elle va être exemptée de quoi que ce soit? Parce qu'à partir du moment où il y a eu un Yiboum qui a été fait, la deuxième femme, la Tsara, elle est exemptée. On sait très bien que dans un cas de Yiboum classique, si jamais il y a deux femmes, il y en a une qui fait le Khalitsa ou il y en a une qui fait le Yiboum, la deuxième elle a rien à faire, elle est libérée systématiquement. Est-ce que là, le Kohen Gadol qui fait avec une almana un Yiboum, sachant que normalement il aurait pas dû faire le Yiboum, il aurait dû faire la Khalitsa. Est-ce que dans un cas pareil, s'il a fait le Yiboum, Bediava, ce Yiboum il a une valeur pour pouvoir libérer la Tsara, ou ça n'a pas de valeur du tout, puisqu'il n'y avait pas de mise de Yiboum pour lui, un petit peu comme tu l'as vu hier. Un Kohen Gadol, il peut faire Yiboum. C'est forcément une almana. Ah ouais, mais on avait dit que im Kanu, im Baalou Kanu. Justement, ce que l'Agma va dire. Si c'est une almana. C'est Marloquet, justement. Là, il y a des Marloquet. Alors, justement, on va tout de suite, l'Agma rentre dans ça tout de suite, regarde. On dit l'Agma, Rabbi Machodon, Rabbi Yochanan, Rabbi Azar, Khadamar ena poteret tsarata, ve Khadamar poteret tsarata. C'est une Marloquet, est-ce que la tsara, elle est libérée ou elle n'est pas libérée? Parce que justement, elle fait le yiboum, donc ça libère la deuxième. Ou alors là, le yiboum n'a aucune valeur et la deuxième n'est pas libérée. Et il reste à faire une khalitsa en yiboum. Alors, on dit l'Agma, Be'almana mina nisuim, kule almano pelige, delo batra. Si jamais c'est une almana mina nisuim. Et que dans ce cas-là, vadaï qu'il n'y avait pas de mitzvah de yiboum. Alors, on nous dit l'Agma, dans ce cas, c'est clair que le yiboum qu'il a fait avec la almana ne peut pas rendre patour la tsara. Des N assez de chelota assez VAC, comme on avait expliqué que quand c'était une almana mina nisuin, il y avait un lot assez et un assez. Qui peut liguer, ben almana mina irousin. Oh, pas merci beaucoup, Amel. D'accord, on parle d'une almana avant le frère. Elle avait déjà tué un mari. L'almana. Oui, bah non, c'est pas qu'elle a tué son mari, son mari vient de mourir, oui, elle tombe en alors la tsara aussi, elle est almana, je comprends pas. C'est forcément une almana d'avant le yiboum, c'est pas le yiboum qui l'a rendu almana. Non, t'as raison que la tsara aussi elle est almana. Alors c'est quoi, ça me rend poter la almana? Si tu me dis que c'est une almana, et que la tsara c'est une almana, c'est quoi la question, je comprends pas. Il y a une khalitsa à faire, bon, ce qu'on a dit, la question elle est que t'as raison de faire cette remarque-là, mais il y a une khalitsa à faire, quoi qu'il arrive, même si c'est une almana à Kohen Gadol, on a dit que c'est pas, merci beaucoup. Même si c'est une almana, waouh. Si tu me dis que c'est poter, c'est poter. Si on dit que c'est poter, ça veut dire que la khalitsa, le yiboum qui a été fait envers la femme, c'est poter la tsara. C'est-à-dire que ça a de la valeur. Mais maintenant, tu as raison que la deuxième aussi, elle est almana puisque son mari vient de mourir. Et elle, on est en train de nous dire ici que pour un Kohen Gadol, si jamais il a fait le yiboum d'une des deux, est-ce qu'il doit faire la khalitsa? Est-ce que la deuxième elle est libérée systématiquement ou pas? Alors on dit que si une almana mina nisuin, Kul almano pelige de lo patra. En assez de chelota assez comme on avait vu plus haut, que une almana mina nisuin, elle, pour le Kohen Gadol, il y a un lot assez et un assez. Parce que betula, qui aime betula mimama vikachisha. Qui pelige be almana mina irusin. La discussion, elle va être au niveau de la almana mina irusin. C'est-à-dire que cette almana, elle est encore betula. Mandama poteret, celui qui dit que le yiboum, il est valable et il peut rendre patour la deuxième tsara. Alors, parce que lui, il considère que ate assez vedachet lota assez. Le assez de yiboum va repousser le lota assez de ne pas se marier à un Kohen Gadol, de ne pas se marier avec une almana. Et donc, effectivement, ça va avoir de la valeur. Et ça va être un bon yiboum qui va rendre patour la tsara. Mandamar et napoteret, lo ate assez vedachet lota assez. Pourquoi? Parce que Kevan d'Efshar Bechalitza, comme ce qu'on avait vu hier, qu'on dit pas assez de lota assez lorsque tu peux exactement, lorsque tu peux t'arranger autrement.
Alors, Agma pose une question, elle dit, pourtant on avait très bien vu hier que im ba'alou kanu, il y a marqué clairement que dans les cas des chiyuv et lavim, si jamais il y avait eu le yiboum qui avait été fait im ba'alou, s'il y avait eu le yiboum qui avait été fait kanu, le yiboum il avait été valable. Après on a dit kanu, mais bon, faut pas les garder les femmes. En tout cas, le yiboum il a quand même été validé. Donc nous dit Agma, tu vois bien ici que quoi qu'il arrive, d'abord on parlait de chiyuv et lavim, donc on parlait qu'il y avait un lave. Assez de Chelota assez. Alors, nous dit la Gemara, t'as raison que c'est une tchoufta, ça. Alors, la Gemara dit, est-ce que de là-bas aussi, on va apprendre une tchoufta aussi pour Resh Lakish? Lima, t'avais une tchoufta des Resh Lakish qui a dit que, le assez de Chelota assez, on le dit, que lorsque tu n'as pas la possibilité, Amar Resh Lakish, Resh Lakish va te dire, ki amina ana echad mekaima mitzvah. Aval acha chalitza bimkom yibum lav mitzvahi. Quand est-ce que moi je te dis que tu as la possibilité de faire la deuxième solution, qu'il n'y a pas assez de chelotacé, c'est quand il y a une mitzvah à la place de la solution de faire un dirouille, et d'être doché le lotacé. Mais là, dans ce cas-là, hein, de faire la chalitza, ça s'appelle pas une mitzvah, puisque à partir du moment où il y a yibum bimkom chalitza bimkom yibum et la mitzvah. C'est très bizarre, parce qu'on a dit, jusqu'à maintenant, on a toujours dit que la mitzvah, c'est chalitza presque. On a presque dit ça. Et alors, dans ce cas, dans quel cas, ça veut dire que... Tu as raison, tu as raison. Attends, ça veut dire que Resh Lakish... Tu as raison qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est quoi là, est-ce que c'est chalitza? Ça veut dire que d'après Resh Lakish... Resh Lakish, lui, considère que là-bas, que dans Yiboum, assez de chelotacé, parce que la solution de chalitza, c'est pas une solution, les khatrila, on va dire. C'est une solution qui est de second ressort. Et donc, tu ne peux pas dire, fais la solution de second ressort plutôt que faire le dirouille. Quand on te dit que fais la deuxième solution plutôt que le dirouille, c'est quand la deuxième solution, elle a le même niveau que la première solution. Mais dans un cas où la deuxième solution, c'est pas autant une mitzvah comme ici, dans le cas de la chalitza bimkom yibum et la mitzvah. Donc là, dans ce cas-là, on dira pas. Maintenant, regarde ce que nous dit l'Agma. Amar Resh Lakish. Ki amina ana, אחד דמקיים, אמר רבא, רמז לשניות מן התורה מן העין. D'où on a un remez aux chignotes. C'est quoi les chignotes? Vous vous rappelez c'est quoi les chignotes? Les chignotes, c'est les Lav et Kadosh. Non, les chignotes, c'est ceux qui sont de Rabanan. C'est Midivre Sofrim. Elles n'ont pas de parenté. Elles n'ont pas de parenté. Enfin, non, elles ont une parenté, mais une parenté qui est trop éloignée pour... On n'a pas vu c'est lesquels. On n'a pas encore vu c'est lesquels. On va lister aujourd'hui, ça va être la sujet d'aujourd'hui. Sugia pas facile, mais importante. En tout cas, Amarava, donc déjà, on va commencer avec un petit truc de Haggadah un petit peu. C'est quoi le remez de cette notion-là de faire des chignotes? C'est-à-dire que les Chachamim vont venir et vont interdire des femmes pour ne pas arriver aux femmes qui sont plus graves, exactement. Mais t'es quand même Mevatel Imidza à cause de ça. C'est quoi? T'es Mevatel Imidza à cause de ça. Le Hiboum. Tu fais Khalitza, ouais. Kafalef. D'après Resh Lakish, c'est pas une mitzvah Khalitza. Non, c'est pas, oui, c'est une grande mitzvah de l'Hiboum, on va dire, mais oui, il y a quand même la mitzvah. Alors, Daf Kafalef, on en est à Marava, remet les chignotes minatora minayin, Shneemar. Qui est kol atoyevot ha'el, asu anche ha'aret. C'est quoi être kol atoyevot ha'el? Ha'el, c'est comme si tu disais ha'el. Ha'el. Mais le mot el, dans la Torah, c'est comme, c'est comme on dit, c'est akel agibor. C'est quoi akel? C'est la puissance. Eile ha'aret, comme la Gemara dit. El, ça représente la puissance, ça représente quelque chose qui est dur. On dit la Gemara, si on dit la Gemara, voici qu'il y a toutes les toyevot. C'est les toevot ha'el, les toevot qui sont cachotes. Mashma de là, si tu montres le mot el, le mot ha'el, ici, c'est pas un mot kadosh, donc tu peux dire ha'el, c'est pas comme ha'kel kadosh. En tout cas, être kol toevot ha'el, du fait qu'il y a marqué le mot ha'el, ça sous-entend qu'il y a des choses qui sont moins graves que ça. Puisque tu me dis ha'el, ça sous-entend les cachotes. C'est un passage qui est dit juste après toutes les harayot. Juste après toutes les harayot, c'est marqué, et tout celui qui fait toutes les toevot ha'el, ces toevot-là, il est chalkaret. Venir cheta, etc. Donc, il y a marqué le mot ha'el, mashma, qu'il y a d'autres tsarot, il y a d'autres arayot, je veux dire, qui sont pas aussi graves que celle-là. On les connaît. Ça te fait. C'est mamzer, alors, c'est pas des arayot, les mamzer, on va dire, c'est des historiques doucha, qu'on avait dit. Donc, mashma, il y a des liens de parenté qui sont moins graves. Et ça donne un remez au shniot, ce que moi te dis ici. Ou maïninu shniot. Quel côté de votre élection chez Arès à elle, cachot, miklal, elle, c'est cachot, miklal de ikarakot. Maïninu, c'est quoi les choses qui sont plus rakot, qui sont plus faciles que les arayot? C'est, ou maïninu ou shniot. Maintenant, ou maï mashma de elle, lishna, de caché. Ou donc c'est que le mot elle, ça veut dire caché. Nous dit la Gemara à dire tiv, vet ele haaretz. Ele haaretz, ça veut dire les puissants, les puissants de la terre, comment on dit, les forces de la nature. Voilà. Non, mais les Elim, c'est les
les puissants, quoi. C'est pas les forces de la nature qu'on parle de Elim et les Haaretz? Non, et les Haaretz, c'est les gens qui sont très puissants sur Terre. Ouais, D'accord. Alors on dit la Gemara que le mot, donc on doit voir que le mot Ele, mais en réalité c'est pas le même mot, parce que Ha'el là-bas c'est de la racine de Ha'ele, pour dire ceci. Mais la Gemara dit c'est le même mot. Donc oui c'est le même mot, ça sous-entend que le mot El fait allusion à El et à arrête le mot El qui veut dire les puissances, et donc là ça veut dire qu'il y a un Issour qui est puissant, il y a un Issour qui est moins grave, et donc ça fait référence au Shniot. Alors nous dit la Gemara Lema dépliqué de Rabbi Lévi, est-ce qu'on va dire que ce qu'il a dit ici, Rava, est en désaccord avec Rabbi Lévi? Qu'est-ce qu'il a dit lui Rabbi Lévi? Damar Rabbi Lévi, Kaché on cham shel midot, je termine shel arayot. Alors, Kaché on cham shel midot, c'est quoi on cham shel midot? Très important ça. C'est très grave, c'est beaucoup plus grave. Le Issour des midot, c'est les mauvaises midas. C'est-à-dire que le type il a une macolette, et il va faire tralouid, il va prendre des poids de 1 kg, en fait il va prendre des poids de 1,5 kg, il va les déguiser en 1 kg. Comme ça, il vend un demi-kilo et il le facture il a de l'oseille, 1 kg. Il le facture 1 kg. Il fait 10 euros, il fait pas entièrement. Du quoi? Ils vendent des formations à site de 50 balles, ils les vendent 100 000 balles. Bon, en tout cas, là on te dit que c'est des anti-midot. La punition de celui qui vole de cette façon-là, hein, c'est beaucoup plus grave que les harayot. Que la punition qui est donnée sur les harayot, sur les relations interdites. Pourquoi? Kaché oncham shel midot yoter mi oncham shel arayot. Chez Zenemar bain el, Vezenemar bain ele. La Torah te dit voilà, celui qui fait tous ces toevot là, ha'el. Pour les arayot, il y a marqué le mot ha'el, et pour l'interdiction de faire les mauvaises midot, il y a marqué ele. Et ele, c'est encore plus sévère que elle. Ele, elle, caché. Elle, caché mi elle. Les deux, ils sont cachés. Mais elle, c'est encore plus caché que elle. Et donc, dit la Gemara, parce que Gabé, alors la Gemara dit, mais concernant la rayot aussi, il y a marqué le mot, il y a marqué aussi le mot ele. Gabé rayot n'a mis active ele. Là-bas, la Gemara dit, non, le mot ele, là-bas, il est déjà utilisé pour autre chose. Haou les mioutem midot mi karet. C'est pour te dire que c'est seulement les harayot qui ont karet, mais pas les midot. Quelqu'un qui vole par des midot, c'est intéressant. C'est-à-dire que, nous, on pourrait se dire que la gravité des choses, elle se mesure par rapport à la punition que la Torah, elle a donnée. On sait que les harayot, c'est chayav karet. Alors, sur le vol, il n'y a pas chayav karet. La Gemara te dit non, pas forcément. Le vol, il est plus ramour que les harayot, quand bien même les harayot, ils ont chayav karet. Et le vol n'a pas de chayav karet, parce que la Torah te dit que elle. Maintenant, pourquoi le vol est plus grave? Alors, on dit la Gemara tout de suite, parce qu'en fait. Ah bah, il est marqué Aketiv ele. Où c'est marqué Aketiv ele pour la rayot? Pour la rayot aussi, il y a marqué ele. Donc, regarde le petit dalet, c'est un passage concernant la rayot. Qui colle, la chère alia, c'est mikot avot ha ele, venichreto, des fois, je t'entends, lui, qui rêve même. Tous ceux qui fera c'est toi avot là, sous-entendu les harayot, lui, il sera chayav karet. Mais pas les midot. Donc, la Gemara dit, c'est pour ça qu'il est nécessaire le mot ele. Là où les miouté midot mi karet. Et la maï chumrayu. Alors, la Gemara va comprendre. Si tu me dis que les harayot, ils ont karet. Et que les midot, ils ont pas karet. Finalement, c'est qu'un lave. Enfin, c'est grave. Mais en quoi c'est plus grave le vol au travers des midot que, parce que maintenant, on parle pas d'un vol stam. On parle pas de quelqu'un qui va venir chez un autre et qui va le braquer, qui va lui prendre son argent. Ça encore, ça c'est grave, vadaï, mais c'est moins grave que les midot. Pourquoi? Comme la Gemara explique tout de suite. Parce que les midot, c'est le type, il a une macolette, il a des tonnes de clients qui passent, et il vole. Impossible de rendre. Alors c'est vrai qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Baba Kama, que dans un cas où les gens ils ont volé et qu'ils savent pas qu'ils ont volé, qu'ils fassent un Gemar. S'ils font un Gemar, ça peut être faire un tikkun à la vera du vol à Barabim. Maintenant, dans un cas pareil, mais la Gemara, le Rachid dit que c'est pas un vrai tikkun. C'est une solution, on va dire, au moins fais ça. En espérant que peut-être la personne à qui tu as volé, peut-être que tu vas lui faire chesed à lui aussi. Mais en tout cas, c'est pas la vraie solution, c'est pas le vrai tikkun de la vera. Donc c'est dans ce sens-là où c'est plus grave le vol que les arrêts, parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de tchouva en fait sur ça. Enfin, il y a des tchouva bien entendu, mais il n'y a pas de solution de rendre. Puisque tu sais pas qui t'a vendu, le mec il a eu 200 clients tous les jours, à chacun lui a volé à celui à 10 grammes, à celui à 1 kilo, à celui à un truc. Il peut pas, il sait plus où il en est. Alors on dit à Gemara, c'est dans ce sens-là que c'est plus rameau. Alors pourquoi c'est plus rameau? Et la maï chumrayu hanef sharbit tshuva, hanel ref sharbit tshuva. Il y en a où c'est la possibilité de faire la tshuva, il y en a où t'as pas la possibilité de faire la tshuva. Rav Yehuda Amar. Rav Yehuda lui te dit, tu sais le remez au shniot, d'où je sais que la Torah te dit, il faut faire des shniot, comme on a expliqué que shniot, ça veut dire. Donc Rabbi Lévi, on n'a pas. On s'est demandé la question, est-ce qu'il en marque loquette avec Rava, parce que lui utilise le mot ha'el pour dire que caché on sham, shel midot, shel midot, shel midot. Alors a priori, la Gemara, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Alors apparemment, ça reste qui serait éventuellement marque loquette. En tout cas, la Gemara te dit, et là, Rav Yehuda lui te dit un autre pasuk.
Il te dit Ve'izen. On parle de Shlomo Amelech. Et donc, Shlomo Amelech, il a équilibré Izen. Alors, Izen, c'est machin Oznaim. Il a fait des oreilles à la Torah, le Shlomo Amelech. De quoi faire des oreilles à la Torah? C'est pas plutôt des anses. Des anses, des oreilles, mais Oznaim, c'est des anses. Non, des trucs comme pour attraper. Exactement ça, ouais. C'est comme Oznaim, c'est des oreilles, il a fait des oreilles. C'est-à-dire, il a fait des anses à la Torah. C'est-à-dire que la Torah, avant que Shlomo Amelech il vienne et qu'il te rajoute à attraper. à la fin de Ramadan, elle tenait pas, c'est-à-dire qu'elle pouvait tomber, elle pouvait tomber. Shlomo Amelech, il a fait que la Torah elle soit maintenue. Comment il a fait que la Torah soit maintenue? Il a rajouté des xérot de Rabbanan. Et c'est ça l'idée des chniotes. On voit que la mitzvah des chniotes, ça met une barrière à la Torah pour ne pas. Il a plus que le Hérouvin et ça. Alors, non, ça, ouais, c'est ça, son exactement, gros, c'est exactement ça ce qu'on a vu dans Masat Hérouvin. Comme elle te dit, Amar, Veizan, Vechiker, Vetiken, Meshalim, Arbesh, Shlomo Amelech, il a institué des choses. Avec Amar Oula, il te dit quoi ce qu'il a institué? Amar Bielazar, Kodem, Sheba, Shelomo, avant que Shlomo Amelech vienne, Aïta Torah, Domalek, Fifa, chez En Laoznaim, ça ressemblait à un panier qui n'a pas de anse. Il est venu Shlomo Amelech, il a fait un truc qu'on puisse la tenir. Atiba Shlomo Laoznaim. Le Jagmar Rabbi Oshaya, il te dit que tu sais d'où on apprend la notion de faire des shniyot, de rajouter des isurim, des rabbanan. Encore une fois, là, on est vraiment dans la logique, d'où on sait qu'il y a un inyan pour que les chachamim, sur quoi les chachamim sont basés, pour savoir qu'il y a un inyan de faire des isurim qui vont te mettre une barrière pour ne pas aller à trancher la Torah. Mitzvara, c'est vrai qu'on comprend, mais d'où on voit que la Torah est un remède à ça. Attends, comment ça s'appelle? Là, de ce qu'on voit, Shlomo, c'est-à-dire que c'est Shlomo qui a fait les chiottes, qui a fait la. Alors, non, Shlomo, il a montré le derrière à faire les inyan là, de faire des xéros. Maintenant, c'est pas un remède pour les chiottes, c'est un remède pour toute la Torah, pas que pour les chiottes, bien entendu, Vadaï. Bien sûr. En tout cas, nous dit la Gemara, Rabbi Oshaya, lui, un autre Mekor, il apprend ça du fait qu'il y a marqué Amar Meacha, Peraeu. C'est quoi Gadel Pera? Peraeu, quand on sait que par exemple, marqué concernant le Nazir, il doit se pousser les cheveux, il y a marqué Gadel Pera. Pera, ça veut dire c'est quelque chose qui est en plus, qui est un agrandissement. Tu le laisses pousser. C'est-à-dire que finalement, oui, c'est quelque chose qui est en plus. Ça veut dire que finalement, Peraeu rajoute des choses en plus. Et comment c'est marqué? Peraeu, Al Ta'avorbo. Quand tu rajoutes des choses, et ben tu ne transgresseras pas le gouffre à Torah, le gouffre du sur lui-même. C'était Me'alav ve'avor. Éloigne-toi un petit peu de la mitzvah, et ben tu verras que tu vas transgresser. Donc nous dit Agmara, de là on apprend que Amar Avoshaya, Ravashi te dit, ce qu'il a dit Avoshaya, on peut le comparer ça à un machal. L'Agmara va tout de suite remettre en place ce machal, mais en tout cas, Ravashi propose un machal. Machal de Rabbi Oshaya, les Madavar Domé, les Adam, Meshamer Pardes. Quelqu'un qui a un champ, qui a un pardes, un verger, et il veut le garder. Et il met la barrière au milieu du verger. Bah, ce qui est de l'autre côté de la barrière, il n'est pas gardé des voleurs. C'est seulement ce qui est d'un côté de la barrière. Donc, si tu veux mettre une barrière, il faut mettre une barrière en dehors de la Torah. C'est-à-dire, tu peux pas, le type dit, voilà, je veux mettre une barrière sur ce qui est interdit, Minatora, je vais travailler sur les isurim de la Torah eux-mêmes. Non! Faut que tu fasses des barrières qui sont plus larges que la Torah. Donc la Gemara te dit, et le machal de Ravashi n'est pas un bon machal. Pourquoi n'est pas un bon machal? Alors, il reste comme dit la Gemara ici. Meshamer Pardes, Meshamrom Bakrous, Kulo Mishtamer. Si tu mets la barrière à l'extérieur, il est entièrement gardé. Meshamrom et Biflim, tu mets la barrière à l'intérieur, mais t'as rien gardé. Tout ce qu'il faut garder, il est à l'extérieur, t'as rien gardé. Chez le Fanav Mishtamer, chez la Charav et non Mishtamer. La Gemara te dit, Véa des Ravashi Bedouta. Ce qu'il a dit Ravashi, c'est Bedouta. Alors il y en a qui disent Berouta ou Bedouta, ça dépend de dire ça. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas, c'est pas Bedouta, ça veut dire que c'est une blague. Berouta, ça veut dire que c'est extérieur. C'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est pas un bon chat. Pourquoi c'est pas un bon chat? Parce que ce machal-là ne représente pas exactement l'idée. Parce que, au moins, celui qui a fait une barrière au milieu, il a gardé au moins ce qui est à l'intérieur. Ouais. Tandis que celui qui ne fait pas du tout de guéder, des chachamim, mais ben lui, il a rien gardé du tout. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Bedoutaï, pourquoi est-ce que Atam, chez les Fanavi, Mishtamer, au moins tu gardes ce qui est à l'intérieur. Acha, il lave shniot, si jamais tu ne mets pas les shniot, et ben, pagaber va goufa. Tu vas transgresser le herva lui-même. Et on va expliquer chez les shniot, vous allez comprendre c'est quoi les shniot. Est-ce que c'est, en fait, faire un truc. En fait, peut-être c'est Ravashi, il comprend pas de la même façon. Moi, je comprends que celui qui a dit que Ravashi, c'est pas bon, mais Ravashi, son machal, il est bon. Quelque part, il est bon. C'est-à-dire que là, il te dit, non, il ne garde pas du tout. D'après Ravashi, il y a au moins quelque chose qui est gardé. Il y a au moins quelque chose qui est gardé, mais c'est-à-dire quoi que quelqu'un qui si tu mets la barrière sur le issou lui-même le issou il n'est pas gardé.
C'est quoi, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il est en train de dire Ravashi. Ravashi dit, si tu mets ta barrière au milieu du pardès, bah, tu ne gardes que la partie intérieure. Là, si tu mets ta barrière, c'est que tu travailles que sur, c'est pas que sur une barrière. C'est-à-dire, par exemple, que, la rayotte de Imo. Tu dis, voilà, Imo, je suis attention de ne pas transgresser Imo. Ouais, c'est ça, c'est. Bah oui, mais non, mais tu vas transgresser, non, mais tu vas facilement arriver à transgresser Imo. D'accord, mais ça veut pas dire. Tandis que si tu interdis Imo, tu interdis la grand-mère, alors, là, Imo, tu arriveras jamais. Il va être gardé, mais moins bien gardé. Alors que j'ai l'impression que Rachamim me dit, si tu fais pas une barrière, c'est sûr que tu vas transgresser ça. Ouais, toi, tu dis qu'il y a un sens quand même dans Ravashi. Ouais. Ok. Bah oui, forcément, si Ravashi l'a proposé, c'est qu'il y a quand même un sens. Mais bon, la Gemara, elle te dit que c'est, Ce que je comprends, c'est que les Rachamim, ils ont dit, si tu fais pas cette barrière, regarde. bataille que tu vas être le Nirchal. Tu vas être Nirchal. Nous dit la Gemara. Alors, Rav Kahana Amar Meacha. Donc Rav Kahana, lui, il te dit comme ça. D'où on apprend, on est en train de voir d'où on sait cette notion-là de faire des shniyot. Donc dit la Gemara, d'où on sait cette notion-là de faire des shniyot, de faire un din des rabbanan qui va protéger la Torah. C'est le fameux passage de Ushmartem et Mishmarti. Asu Mishmeret et Mishmarti. Il faut faire une Mishmeret, il faut garder ma Torah. Et donc, de là, on voit un remez à cette notion-là de faire des xérot des rabbanan pour protéger le histoire de la Torah lui-même. Amar la bayele Ravayo, c'est de Raitahi. Ce passage de Vasu Mishmeret et Mishmarti, c'est un passage dans la Torah. C'est la Torah qui te demande de protéger le Issour. Alors que nous, on est en train de dire des chniotes qui sont des rabbanan. Jegman, de Raita. C'est la raison, c'est de Raita. Pirshu Rabbanan, quand la Torah n'a mis, Mechila. Ou Pirshu de Rabbanan. C'est vrai que c'est marqué dans la Torah. Mais c'est les Chachamim qui te l'ont expliqué, cette chose-là. D'accord? Alors, nous dit la Gemara, alors, de partout, c'est toujours comme ça que c'est les Chachamim qui expliquent la Torah. Alors, c'est du Deoraita, c'est pas du Derabanan. Ce qui est de Raita, c'est que la Torah t'a laissé la Ah, de Raita ou Pirshu Rabbanan. Alors, la Gemara dit quoi? La Torah n'a mis Pirshu Rabbanan. Et la mis des Rabbanan, Vikras Marta Be'alma. En fait, c'est un din des Rabbanan. À la fois de Shniot, c'est un din des Rabbanan. Et ce passage de la Mishmeret le Mishmarti, c'est juste une Asmarta. Mais Asmarta et Mishmarti, en plus, c'est sur toute la Torah. C'est sur toute la Torah. C'est sur toute la Torah. Sur toute la Torah. Oui, mais la Gemara, elle comprenait que s'il y a marqué Veyasu Mishmeret le Mishmarti, c'est-à-dire que dès que tu rajoutes des Shniot, t'as fait une Mishmeret, ça devient Minatora. Minatora de Mishmeret le Mishmarti. C'est vrai que moi, non, c'est pas Minatora, c'est Chachamim, c'est une Asmarta, ça. Regardez maintenant ce que nous dit la Braïta. Alors regardez, accrochez-vous les amis, c'est pas facile, c'est pas difficile, mais Faut accepter. Faut suivre. Faut suivre et être concentré. Alors vous êtes très bon en mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Donc voilà. Spécialiste Samuel. Tanoura Banane. Alors voilà, donc une petite dédicace à Nati qui est très bon dans tout ce qui est arrière-grand-mère et tout ce qui est. Ah c'est vrai, il avait bien capté l'histoire. Tanoura Banane, Mahem Shniot, c'est quoi les Shniot? Donc on va voir c'est quoi les Shniot. Alors voilà, on va démarrer le dur du sujet là. C'est vraiment un des dapim importants de la Maseret là. C'est quoi les Shniot? Daf, Kafalef, Amoudalef, on en est Aux 2 points en bas. aux 2 points en bas. Tanoura Banane, Mahem Shniot, qu'est-ce qu'on appelle les Shniot? Sur lesquels on a dit qu'il y avait un issue des Rabbanan. Alors, Imo. Sa grand-mère. La grand-mère, c'est interdit comme des Rabbanan. Minatora, un type, il peut se marier avec sa grand-mère, tu te rends compte? J'étais choqué, ça. Non, j'étais choqué quand même. C'est choquant quand même. Il y en a qui. En tout cas, on dit l'agma, Mahem, Shniot, Imo. La mère de la mère. C'est une Shnia. Aviv, la mère du père. C'est une Shnia. Donc, pourquoi c'est une Shnia? Imo, c'est interdit à cause de Imo. C'est-à-dire que pour ne pas qu'un type, il se marie avec sa mère, donc on dit qu'on t'interdit la grand-mère. Parce que si on t'autorise la grand-mère, il va dire bon, je vais me marier aussi avec la mère. Il peut arriver à Imo. Sa mère ou celle. Aviv, alors il peut se marier avec son père. Ouais. Mais Aviv, pourquoi on interdit? On interdit à cause de la grand-mère. La grand-mère du père, on interdit à cause de la grand-mère de la mère. La grand-mère va dire que c'est Xera, elle va dire que c'est pas une Xera. Mais si déjà les frères et sœurs de la mère sont interdits. Non, et ben ça, la grand-mère, non. La grand-mère, c'est un étage au-dessus. C'est un étage au-dessus. Alors, on va voir, vous allez voir tout de suite que ça c'est BF, c'est que même arrière-grand-mère, le type 5 générations, là, imagine-toi, il y a des arrière-grand-mères vivantes. Tout ça, c'est interdit, Midraban, ça fait partie du chniot. Donc, on va voir qu'il y a des chniotes qui vont s'arrêter qu'à un étage, pas plus. Là, a priori, Imo, je vous le dis de maintenant, c'est BF sec. Même Imo, tout ça, c'est. Echet Aviv, ça c'est Aviv. Aviv, la deuxième chnia, c'est quoi? C'est Aviv. Aviv, c'est la femme du père, la mère du père, je la liste. Aviv, c'est la mère du père. La mère du père, elle est interdite comme Midra Banane à cause de la mère de la mère. Maintenant, Echet Aviv. À cause de la femme de son père.
Eshet Avi Aviv, la femme De son grand-père. de son papa. Non, de son père. Son grand-père. Bien Après, audio quand on finit, ouais, il a raison, Johan. C'est sa grand-mère. alors. Non, la femme de son Ah, la grand-père. deuxième, ouais. Attends, Milliardaire, dis-lui que s'il veut, il y a le lien, on est en live sur Kolalachon, s'il veut, parce que là, il veut le lien, dis-lui, si tu veux, va sur le site Kolalachon, et tu regardes un truc en live, on est en live. Si vous nous écoutez en live. Donc c'est vrai que le lien est catastrophique. En tout cas, nous dit la Gemara ici que, Il fait un peu plus chaud, on remonte là-haut. franchement, la vérité, C'est ouais. l'été, là. Moi j'ai On froid. va remonter en haut un petit peu, parce que là, c'est horrible. En tout cas, nous dit la Gemara que Eshet Avi Aviv, la troisième chniote ici, c'est quoi? C'est Eshet Avi Aviv. La femme de son grand-père. La femme de son grand-père, elle est interdite à cause de quoi? À cause de la femme de son père. D'accord? Eshet Avi Aviv. Eshet Avi Imo, la femme De son grand-père du côté de sa mère. de son grand-père du côté de sa mère, c'est interdit à cause de la femme du côté du grand-père du côté du père. Les tsarotes, on va dire, grosso modo. Enfin, la petite. Bah, c'est justement pas c'est Si le grand-père, il a plusieurs femmes, on est d'accord. Non, non. Bah, je veux dire, parce que c'est sa grand-mère, je veux dire. Oui, c'est sa grand-mère, c'est sûr. Et après, Ok, mais Eshet Aviv, Eshet Aviv. Maintenant, son grand-père, il a 3 femmes. Il a eu une femme avec. Si tu veux, c'est la même chose. C'est ça. Eshet Avi Aviv, C'est d'accord. les tsarotes, comme les tsarotes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Celle-ci, là, Daniel, tu vois, elle est un peu plus vieille comme ça, il aime bien. Ve'eshet achi ha'av minahem. Eshet achi ha'av minahem. La femme, achi ha'av, la femme. C'est pas concubine. La femme. Non, non, la vraie femme, la femme de son oncle. D'accord, concubine. Achi ha'av minahem. Aval, c'est la femme de son oncle qui est le frère du père par la mère. Parce que si c'est le frère du père par le père, c'est une arayot. Et ça, donc, c'est interdit à cause du frère, à cause de la femme de l'oncle par le père. Maintenant, après, Eshet achi ha'em minahav. L'oncle, c'est-à-dire le frère de la mère, par le père, lui, il n'est pas interdit Minatora. Ouais, Ce qui est interdit Minatora, c'est le frère du père par le père. Le vrai issue de la Torah, c'est le frère, enfin la femme du frère du père par le père. C'est la tante, c'est pas La femme de l'oncle, du côté Marie. Ouais, c'est ça. Maintenant, par contre, ce qui est du côté de la mère, quand bien même c'est le frère de la mère par le père, sa femme n'est pas interdite, c'est une shnia. Et c'est une shnia qui est interdite aussi à cause de l'autre, on a dit. Maintenant, on avait Eshet Achiahem Minahab. Maintenant, on avait Kalat Beno. Maintenant, on a vu parmi la rayot avec Kalato. Par contre, Kalat Beno, la Kalat de son fils. Le type, il a un fils. Son fils, il a un fils. Et il a une belle fille. La Kala de son petit-fils. Voilà, la femme de son La fils. femme de son Ouais, fils. sa femme. Non, La je Kala, t'appelle c'est la Kala plus- dans l'ancien courant, mais en tout cas, la Kala, c'est la belle fille de son fils. Enfin, D'accord ok. Même Kalat si tu Beno et Kalat Bito. Ah oui, bien sûr, Ouais, même c'est si ça, non, marié, c'est c'est pas marié. ils vont se battre, ils sont mariés, mais. Il a raison de Et préciser. lui, Il a raison de préciser, bien sûr, ça, voilà. Et lui est pas permis, ça, il lui est interdit. C'est l'interdit Midrabanan. C'est comme la grand-mère. quoi. Et sur ça, c'est des choses que. Ouais, non, ça, on va voir que. Yesh La Taefsek. concubine, c'est marié ou c'est pas marié? Là, on parle de mariage, pas de concubine. D'accord, la concubine, il peut alors? Non, concubine, c'est quoi concubine? Concubine, ça doit faire un autre statut. D'accord. Non, on parle pas de concubine ici. Concubine, c'est encore une autre suga. Je sais pas quel. Les hérite pas, c'est la. Ouais. En tout cas, nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, Kalat Beno, Kalat Bito. Donc vous avez vu, on a vu ici encore. On a vu ici 8 cas pour l'instant. 8 cas de Shniot, ok. Ensuite, on continue. Umutar Adam, Be'eshet Ramiv. Le type, il a le droit de se marier avec la femme de son beau-père. C'est pas une Shnia. La femme de son beau-père, pas sa belle-mère. Hein. La femme de son beau-père. Son beau-père, il s'est marié avec une autre femme. Et après, il peut se marier. Voilà, ça c'est une Shnia. C'est pas une Shnia. C'est-à-dire que t'as mis la concurrente de ta Non, femme. non, mais ce qui est marrant, ça veut dire que quoi? Est-ce que la Gemara te dit? Mutar be Adam be Eshet Ramiv ou be Eshet Chorgo. Il est aussi moutar de se marier avec la femme de Chorgo. C'est quoi Chorgo? Chorgo, c'est le fils de sa femme. C'est-à-dire qu'il a une femme. Cette femme-là, elle a un fils d'un premier mariage. Qui s'est marié. C'est Choreg, ça veut dire que c'est comme son fils adoptif. Ok. C'est mon fils. Lui, il a une femme. Par alliance, on va dire. C'est son fils. Et ce fils-là, Eshet Chorgo, il peut se marier avec la femme de son beau-fils. Ah ouais. D'accord? Ok. Ve'asur bevat Chorgo. Ça peut arriver, ça. Par contre, il ne peut pas se marier. C'est la grand-mère. J'ai pas- Attendez, regardez l'histoire, c'est ça qui est fou. C'est que Assour Bebat Chorgo, il ne peut pas se marier avec la fille De sa femme. de son beau-fils là. Son beau-fils, comme on a compris, on parle du fils de sa nouvelle femme. Si c'est une fille, il peut pas alors. Non, Non, la fille de sa fille. La fille de sa fille. La fille de sa fille, la fille de son fils. Bat Chorgo. Bat Chorgo, c'est-à-dire que, imaginons, lui, il est marié avec Sarah. Ok. Que Sarah, il a d'un premier mariage un fils qui s'appelle Reuven. Ok. Et ce Reuven-là, il a une fille qui s'appelle
Rachel, Ouais. d'accord? Et ben, il ne peut pas peut se pas- marier. Ah, Il peut se marier avec la femme. Avec la Voilà, femme de Reuven, il peut- Mais attends, j'ai un truc de fou. ça, c'est exactement ce que l'Agma te dit tout de Non, suite. c'est pas C'est pas étonnant. c'est pas de fou. C'est pas de fou. L'Agma dit, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut Parce que souligner. t'as comme l'impression Que, tu mais à parles avec la fille de ta Falgav, femme. regarde ce que l'Agma te dit, il a raison, Avec c'est ta là, ça femme. qu'il faut dire. Mais ce que l'Agma te dit ici tout de suite. Alors que l'autre, c'est jamais Moutar vu, il Adam, sait pas. Beshet Rami ou Beshet Chorgo, Ve'asur Bebat Chorgo, Ve'chorgo Moutar Be'ishto. Attends, avant que de dire la phrase que tu as dit toi, Ethan, l'Agma te dit d'abord, Chorgo, son beau-fils, enfin le fils de sa nouvelle femme, Moutar Be'ishto. Il peut se marier avec la femme de son beau-père, quoi, du mari de sa femme. Ouais. Peut-être qu'on est dans les... Du mari de sa sa mère. Du mari de sa mère. Ouais, peut-être qu'on est dans peut-être pour pas arriver qu'il se marie avec sa fille aussi. Alors voilà, ou Bito, Ouais, avec la fille, Ve'chorgo directement Moutar sa femme. Be'ishto ou Bito. Ça, il a pas le droit. Ve'eshet Chorgo Omeret, et la femme. Parce que c'est une mère. Là, justement, la phrase qu'il a dit Ethan, c'est ce que la Eshet Chorgo va dire. La Eshet Chorgo, elle va s'étonner, elle va dire, Eshet Chorgo Omeret, toi t'es moutard de moi, mais t'as pas le droit de te marier avec ma fille. Ve'eshet Chorgo Omeret, Omeret lo, Ani Mouteret Lecha, moi j'ai le droit de me marier avec toi, monsieur, mais toi tu peux pas te marier avec ma C'est fille. délire, hein. Ça veut dire que c'est quand même intéressant, quoi, comme Non, mais c'est aberration, entre guillemets. c'est plus Ani compréhensible. Mouteret Lecha, ou Biti Asura Lecha. Parce que sa fille à elle, c'est comme la petite fille de ta femme. Voir la fille de ta femme. Et là, on t'interdit la petite fille. Bah, c'est ça. Par rapport au fils, pas par rapport à la femme, quoi. Oui, oui, par rapport à la fille de ta femme, parce que la fille de ta femme, c'est interdit, c'est une mère et sa fille. Exactement. Et là, si tu vas permettre, on va dire, C'est exactement. Là, en réalité, c'est interdit. Voilà, on va voir. Très bien. Ça, c'est ce que l'Agma, elle te dit. Ouais, Donc, ouais, c'est le moi, truc là. j'aurais interdit plus haut, Là, voilà, regarde ce que l'Agma te dit. D'accord. L'Agma te dit déjà, Là, il se- Batrorgo, l'Agma te dit, elle dit que c'est un camis de Raïta, ce qu'elle a le Batrorgo. Batrorgo, ça veut dire que c'est la petite fille de ta nouvelle femme. Et alors? Tu dis, ça, c'est un camis de Raïta, ça, c'est Batrorgo, Midoraïta, il dit, et Bat Beta, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, on avait dit Bita, Bat Bena. Ah oui, c'est vrai. C'est une nazariot, ça. Batrorgo de Raïta, il dit, et Bat Bena, et Bat Bita. Moi, il t'a raison. Ça, c'est un cas qui met de Raïta. Alors, pourquoi on te l'a cité ce cas-là ici? Mishum de Kabbalah Emit Nesefa, Eshet Chorgo Meret, à cause de l'aberration un petit peu, que la Eshet Chorgo va dire que toi, tu es interdit envers ma fille, mais tu veux moutrer avec moi, hein. C'est pour ça qu'on te l'a cité ici. Mais c'est pas pour te dire qu'il est mis des rabanan. Il n'est pas mis des rabanan, il est mis de Raïta. Mais voilà, c'est juste pour dire que voilà, ma fille, elle est interdite avec toi de Raïta dans Rayot, et moi, je suis autorisé. Ani Mouteret Lecha ou Biti Asura Lecha. Vafagav de Biti Asura Lecha. Midoraïta. Même si ma fille, elle est Asura Midoraïta, Bedidi, le Gazur Beoura Banan, envers moi, les Chachamim ne t'ont pas interdit. Parce qu'envers moi, t'es pas interdit. Le Gazur Beoura Banan. Moi, donc, à cause de ça, t'en as un ami Batrorgo. C'est pour ça qu'on t'a parlé du cas de Batrorgo, même si en réalité, il fait pas partie des Shniyot, c'est un sûr qui est Minatora. Alors, nous disons, Yachi, Eshet Ramiv, Nami. Pourquoi la Eshet Ramiv, la femme du beau-père, elle peut pas dire la même chose aussi? Eshet Ramiv, la femme du beau-père, on me dit que c'est la femme du beau-père, elle est Mouteret. Pourquoi la femme du beau-père? La femme du beau-père. Le type, il a un beau-père. Son beau-père, il a une nouvelle femme. Et après, il a divorce. C'est pas la mère de sa femme. C'est pas sa belle-mère, ok. Donc, nous dit l'Agmara, Eshet Ramiv, Nami, on devrait dire Teima, Ani Mouteret Lecha, moi je suis moutard, et ma fille, elle est interdite. Pourquoi elle est interdite? Parce que non, c'est Batramiv. En fait, c'est la sœur de sa femme. Mais non, si sa belle-mère. Sa fille, c'est dans le mariage. Sa belle-mère à lui, c'est sûr que c'est interdit. Mais non, son beau-père, il a une autre femme, elle a une fille, il peut se marier avec sa fille. Ils ont aucun kécher. Si sa belle-mère, elle a une fille dans notre mariage, d'accord? Ouais. Est-ce qu'elle est interdite à lui? Elle a une fille dans notre mariage. Encore une fois, il y avait un monsieur qui a un beau-père. Ce beau-père-là, il s'est marié avec une femme. Cette femme-là, elle avait dans notre mariage des enfants. Et après, ils sont divorcés, donc cette femme-là, ça y est, elle est détachée. Eshet Ramiv, elle est moutérée. Eshet Ramiv, elle est moutérée. Non, elle est interdite de Rabanan. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de Eshet Ramiv. Eshet Ramiv, elle est interdite. Eshet Ramiv, on a dit qu'elle était moutérée, moutar Adam, Eshet Ramiv. Un homme, il a le droit, elle est moutérée, elle est pas shnia, c'est pas une shnia, ce Eshet Ramiv. Donc, nous disons ici, alors pourquoi on ne dirait pas dans ce cas-là, hein, que la Eshet Ramiv, elle va dire que pareil, moi, je suis moutérée envers toi, mais ma fille, elle est en soi envers toi. C'est pas de Reta, là, du coup. Alors, nous disons non, mais oui, mais d'accord, c'est quand même la même logique. Et pourquoi c'est pas de Reta? Parce que, pourquoi c'est pas la même logique? Ils ont aucun lien. C'est pas comme si t'avais la mère de sa vie. Elle est étrangère. Elle a rien. Il y a rien qui est lié à la famille. C'est une pièce rapprochée, quoi. Enfin, oui, t'as raison que c'est par lien, mais. Il n'y a aucun lien de famille. Il y a rien.
Y a rien du tout, Alors, alors que là-bas, l'agma te dit, regarde dans la réponse, parce qu'on va dans la réponse. C'est vrai, je me demande c'est quel est le poids de cette arayot-là, mais en tout cas, l'agma dit, apsikale vers l'opsikale. Tu sais pourquoi l'agma n'a pas cité cette aberration-là envers la femme du beau-père? Parce que dans ce cas, c'est l'opsikale. C'est quoi l'opsikale? C'est-à-dire que la fille de la femme du beau-père, elle n'est interdite que si jamais c'est la sœur de la femme. Ah oui? Non, elle est interdite en tant que sœur de la femme. De quelle femme? Or, de sa femme à lui. Le type, il est marié avec une femme. Il peut pas se marier avec deux sœurs, comment il fait? Justement, oui, le issue de se marier avec deux sœurs, il est que quand il est, sa femme elle est vivante. Ah. Donc, vu que ce issue-là, il va sauter dès que sa femme va mourir, donc, c'est pas un issue qui est, psychalé. C'est pas un issue qui est, tout le temps là. Le issue, ma Shenken, par contre, le issue qu'on avait vu avant, avec la fille de la Chorgo, Bat-Chorgo, ce issue-là, il est quoi qu'il arrive tout le temps, même si jamais il meurt. Si c'est sa sœur avec qui il s'est marié, même si sa première femme elle est morte, il se marie avec sa sœur, la sœur elle va être automatiquement la grande tante de quelqu'un. Donc il ne pourra pas se marier avec elle. Pourquoi il y a d'entendre de quelqu'un? Bah, Lui, il était marié avec une femme. Okay. Sa femme, elle meurt. Il peut se marier avec la sœur de la femme. Ok, il se marie avec la sœur, mais encore une fois, les enfants que lui il a eu avec sa femme, ils ont un kéché avec la sœur de la femme. Oui, mais pas lui, c'est pas lui, c'est la tante, mais lui, c'est pas sa tante. C'est ses enfants, c'est la tante de ses enfants. C'est la tante de ses enfants, c'est pas sa tante à lui. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on ne s'est pas cité ça, parce que dans le cas de Bat Eshet Ramiv, la fille de Eshet Ramiv, c'est quelque chose qui est interdit à cause de Achoto. Et Achoto, c'est interdit que du vivant de la femme. Donc c'est vrai que l'opsikal est très bien. Regardez ce que nous dit Agmara maintenant. Amarav. Parmi tous les cas de chignote qu'on avait vus, il y en a certaines qui remontent les Olam, et il y en a certaines qui s'arrêtent que au cas qu'on a cité. Et Amarav, Arba Nashim Yeshlen Efsek. Il y a 4 femmes parmi la liste des 9 qu'on a citées. Moi j'en ai marqué 8. Bon, il y en a une 9e qui est celle de Raïta, mais en tout cas, dans la liste de ce qu'on a cité, il y en a, dans les 9 qu'on a cités, on va dire, il y en a 4 qui sont limités à la 4 qui sont limités au cas précis qui a été cité, ça va pas plus haut. Par contre, tu vois, par exemple, M, Imo, M, Aviv, ceux-là, ils remontent, même l'arrière-grand-mère, tout ça, ils vont quand même être interdits. Alors, c'est quoi les 4 cas qui, s'arrêtent au cas précis? Alors, nous dit Agmara, et Rav, il savait qu'il y en avait 4, mais il ne se rappelait plus lesquels étaient les 4. Il ne se rappelait que tous 3 sur 4. C'est quoi, ça, la Chamosh Mishnah, alors? Non, non, c'est pas la Khoshéza, c'est du Rabanan. Oui, disons que il avait reçu son grave, que c'était ça il n'y a pas de logique spéciale. Mais il y a une logique, mais il n'arrivait pas à remettre en place, c'était quoi le 4e cas. Il s'en rappelait de 3, mais pas du 4e. Et Réziri, il est venu, il a dit le 4e. Amarav, Arbanashim, Eshlem, Efsek, Nakit, Rav, Biide, Tlat, il en a cité 3 Rav. C'est quoi les 3 sur lesquels il n'y a que ce cas-là et pas plus? Premièrement, Eshet, Achia, M. La femme de l'oncle, Achia, M, Minaav. Vous vous rappelez, on avait dit que l'oncle, du côté de la mère, par le père. Parce qu'en fait, ce qui est interdit Minatora, c'est Eshet Achi Av Minaav. C'est l'oncle, la femme de l'oncle, frère du père par le père. La femme de l'oncle, frère du père par le père, c'est que ce cas-là qui est interdit Minatora. Maintenant, le frère du père par la mère, ou le frère de la mère par le père, donc il y a quand même un lien par le père quelque part, il y a quand même un Av quelque part. Donc dans ce cas-là, la Gemara elle te dit que c'est un cas qui est des rabananes. Et ce cas-là, il n'y a que ce cas-là qui est interdit, et on ne va pas aller plus haut, interdire plus haut. C'est ce qu'on dit à Gemara ici. C'est quoi plus haut alors en fait? Le plus haut, ce serait la grand-mère de Eshet, Achi, Avi Av. La mère de Eshet, la femme du grand-oncle, si tu veux. La femme du grand-oncle, c'est-à-dire le frère du grand-père, ou le frère de l'arrière-grand-père. D'accord? Eshet Achi Am, Mina Av, Eshet Achi Av, Mina M. Donc les 2 cas, les 3 cas qu'il a cités Rav, c'est Eshet Achi Am, Mina Av, donc l'oncle par la mère, l'oncle, c'est-à-dire le frère de la mère par le père. Ve'eshet Achia Av Mina M, le frère du père par la mère. Ve'kalato. Kalato, Kalat Beno, quoi, tous ces cas-là. Mais Kalato, elle est dans la Mishnah. Non, pas Kalat Beno. Kalat Beno, il veut dire. Kalat Beno, ce qu'on va expliquer. Même Kalat Beno, elle est dans la Mishnah. Non, c'était que Kalato, dans la Mishnah. Kalat Beno, c'est une chinia. Mais ça arrête. C'est pas dans la Kalat Beno, c'est une chinia. Pas Eshet Beno. Pas Eshet Beno. Kalat Beno. La femme de son petit-fils, De quoi. son petit-fils, ok. Alors maintenant, Zéhiri lui rajoute le 4e, c'est quoi le 4e que Zéhiri te rajoute? Et on va expliquer pourquoi Rav il n'a pas pu le rajouter celui-là. Zéhiri Motif, Av Eshet Avi Imo, il rajoute même la femme de Avi Imo. La femme du grand-père par la mère, ça s'arrête. C'est-à-dire que Eshet Avi Imo, on avait dit que Eshet Avi Imo, c'est interdit à cause de Eshet Avi Aviv.
Eshet Avi Aviv, c'est un Deoraita. Non, Eshet Avi Aviv, c'est à cause de Eshet Aviv. Encore une fois, nous on avait dit que le Midoraita, c'est Eshet Aviv, la femme de son père. Après, les Chachamim, ils ont rajouté une Shnia, Eshet Avi Aviv. Et à cause de cette Shnia-là, ils ont rajouté aussi Eshet Avi Imo. Eshet Avi Imo à cause de Eshet Avi Aviv, qui elle-même est interdit à cause de Eshet Avi Aviv. Donc lui, Zeiri, lui, il a rajouté que même Eshet Avi Imo, ça s'arrêtera à que ce cas-là précis, on va pas aller plus haut. Alors pourquoi Zeiri lui a dit que c'était ce cas-là et Rav il a pas dit ce cas-là? Ma'avdecham bar Yitzhak veshimaner de Ilaï de Rav de Ilaï de Rav. Un siman pour que tu te souviennes quel était le cas que Zeiri a rajouté, c'est quelque chose, un cas qui est au-dessus de Rav. Rav il avait parlé de Eshet Aviv. Enfin, comment Rashi explique c'est quoi Ilaï de Rav déjà? Rashi te dit que Ilaï de Rav Mechila. Le siman c'est que ce que Zeiri a rajouté. Il a des Rav, c'est-à-dire Dor Echad les Malam Mishniyot des Rav. Rav lui il a compté dans le premier Mishniyot Eshet Achiaem, et celle de Zeiri c'est une génération au-dessus. C'est quoi Eshet Achiaem? Eshet Achiaem c'était la femme de l'oncle par la mère, et lui il te rajoute encore une génération au-dessus qui est Eshet Avi Aem. Eshet Avi Imo. Eshet Avi Imo c'est une génération au-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait Zeiri lui rajoute une génération au-dessus du cas de Rav. C'est ça le simaner de Ilaï des Rav, une génération au-dessus de Rav. Rav, pourquoi Rav il n'a pas cité ce cas-là? Pourquoi Rav lui il n'a pas accepté de dire que ce cas-là il s'arrêtait au cas précis, il n'allait pas plus haut? Rav Maïtama lo chashivle. Il te dit Michlefalem be'eshet aviv. Tu peux très facilement confondre le cas de Eshet Achi Eshet Avi Imo avec le Eshet Avi Aviv. Ça peut se confondre avec Eshet Avi Aviv, la femme de son grand-père. Or la femme de son grand-père, on avait dit que ça montait toutes les générations. Vezeiri lui te dit non, la tam shriar ve'azil, le'acha lo shriar ve'azil. Zeiri lui te dit non, tu peux pas comparer les problèmes qu'ils ont les problèmes de famille du côté du père, parce qu'en fait du côté du père ils vont non, ce qu'il te dit c'est Shriar Ve'azil, c'est-à-dire les Mishparat Aviv, un homme il a l'habitude d'aller voir et de chercher des femmes du côté de la famille du père. Enfin non, mais c'est là au contraire du côté du père, il sait que voilà, là-bas c'est interdit, c'est mort. Donc c'est vrai qu'il y a une limite. Tandis que du côté de la mère, il y a plus de risques. Très bien. Maintenant, l'Agma, elle reprend le cas de Kalato. Moi, je dis que c'était le cas de Kalat Bito, mais l'Agma, au début, elle s'étonne. Parce qu'il y a marqué Kalato. Kalato, c'est du Deoraita. Kalato Deoraita, il nous dit là, comme c'est marqué, Ervat Kalate, Chalot égalé. Comment toi, tu peux me dire que Kalato, ça fait partie des Shniot, que Yesh la Efsek? Kalato, c'est pas une Shnia, c'est un cas qui est Deoraita. Comme c'est marqué, Ervat Kalate, Chalot égalé. Alors, l'Agma dit, t'as raison, c'est Kalat Beno, en fait. Ema Kalat Beno, avec Kalat Beno, l'Agma te dit Yesh la Efsek. Comment tu peux me dire que Kalat Beno, ça s'arrête? Pourtant, il y a marqué dans une Braïta. Ve'atania kalato erva, kalat beno shnia, ve'chenato merbibno, beben beno, sauf koladorot. Donc on voit bien que ça va même en bas, kalat beno, kalat ben beno, kalat ben beno. Tous ces cas-là, ils sont interdits. Et la Emma, kalat bito. T'as raison. Kalat bito, et kalat bito, ça s'arrête quoi cette génération-là? Il y a une différence entre kalat beno, où on va aller même des générations en dessous. Tandis que kalat bito, on va pas. La kalat de sa fille, parce que finalement, c'est sa fille, c'est pas son fils. La kala de sa fille. La kala de sa fille. C'est-à-dire que sa fille, elle a un fils. Ok, il s'est marié. Avec une femme, et donc la kala de sa fille. Alors là, il y a que ce cas-là qui est une shnia, mais le kala de sa petite fille. Elle change de nom de famille, elle est plus attachée au père, quoi. Exactement. Damara Friza, Amilta Migavra Rabba Shmiali. J'ai entendu cette chose-là d'un grand homme, c'est qui? Ce grand homme-là, c'est Rabbi Ami, ou Manu Rabbi Ami, que l'eau asrou kala, elle a mis pene kala. La kala qui a été interdite, elle a été interdite qu'à cause d'une autre kala. C'est-à-dire que la kala de Bito, elle a été interdite à cause de kala de Beno. Ve'amrou li kaldaï. Alors, au départ, il a entendu une phrase comme ça. Il savait pas exactement c'était quoi le pshat de cette phrase-là. Et il y a les kaldaïm. Alors, c'est quoi les kaldaïm? C'est les chosé bakochavim. C'est un petit peu des médiums qui sont venus et qui lui ont dit, voilà, toi, tu seras un chacham. Ils l'ont dit à comment il s'appelle? C'est qui parle là? Comment il s'appelle? Rav Prizda. Ils lui ont dit, toi, tu vas être un chacham, toi. Les kaldaïm, ils ont dit, mais lafna ant. Comment ils lui ont dit? Ils lui ont dit, Vamrouli Kaldaï, ils m'ont dit, mais les Kaldaï, ils m'ont dit, les médiums. Donc, ils leur ont rien demandé, mais ils sont venus, c'est vrai que c'est une question, comment ça fait qu'ils ont pu, comment tu vas pas avoir de médiums, c'est à ouais, avoir des médiums. En tout cas, ils sont venus, ils lui ont dit, les médiums, mais l'afna avit. Sache que dans ta vie, toi, tu seras un chacham. Et moi, je me suis dit, ça veut dire quoi, je serai un chacham? Je peux être soit un chacham, je suis un talmid chacham, soit un chacham, je peux être un chacham, genre un prof à l'école. C'est un niveau moins. Si je suis un talmid chacham, bah, je vais te savoir le pshat de cette phrase-là tout seul. C'est quoi, asrou kalato, mishum kalato, ma pshat baiser. Ou alors, si je vais être un prof, un mélamed d'Ardeke, c'est-à-dire un mélamed Tinokot, eh ben, j'aurais besoin d'aller voir les Chachamim pour qu'ils m'expliquent cette phrase-là. Alors, Melafna Avit Amina, je me suis dit que Igavra Rabba Avinati, je vais devenir un grand homme. Asber Amidati, je vais m'expliquer cette phrase-là tout seul.
Mikre d'Ardeke Avina, si je vais être un Melamed Tinokot, donc c'est-à-dire je vais être un Chacham, mais pas un très grand Chacham, alors là, Ashaïla Mirabanan d'Atulem Beklishta, je vous demanderai aux Chachamim qui viendront au Batamidrash, quel est l'objet de cette phrase-là. Maintenant, Ashta, Savar Tamidati, mais bon, Baruch Hashem, j'ai réussi à trouver l'objet tout seul, c'est-à-dire qu'il est devenu un grand homme, mamash. C'est quoi l'objet? C'est que Loa Sou Kalat Bito et là Mishum Kalat Beno. Que la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit la Kalat de sa fille, c'est à cause de Kalat Beno. Loa Sou Kalat Bito, et là, Mishum Kalat Beno. Mais non, mais là, tous ces cas qu'on a vus là, mais à l'inverse. C'est-à-dire, la femme, elle peut se marier avec le khatan de sa petite fille. La Kala de sa fille, ça, on n'a pas parlé de ce cas-là. Voilà, là, on voit que. Non, c'est-à-dire que. Encore une fois, réfléchissons. Le khatan, La mère. c'est-à-dire que pour lui, c'est sa belle-mère. Il peut pas. Il peut pas se marier avec sa belle-mère. Un type peut pas se marier avec sa belle-mère. Le même cas qu'on a vu là, avec l'homme, la femme, elle a un enfant, ok? Il a un fils. Il a un fils. Ouais. Il a une fille. Ah, une fille. Okay. Ouais, une fille. Cette fille, elle est mariée avec un gars. Ce gars-là, il peut pas se marier avec. Voilà, parce que pour ce gars-là, cette femme, c'est sa belle-mère. C'est pas sa belle-mère, non? C'est la mère de sa belle-mère. La mère, sa belle-mère. Ouais, c'est Mchamoto, il peut pas. Il peut pas se marier. En tout cas, Amarle Abaye le Rava, Abaye a dit à Rava, Zbera Lecha, je vais t'expliquer, enfin, c'est quoi le cas de Kalat Bito. Il a donné des exemples. C'est pas très clair exactement pourquoi il a eu besoin de donner des exemples de famille comme si c'était quelque chose qui n'était pas fréquent. Moi, je vais t'expliquer c'est quoi l'histoire de Kalat Bito. Kegon Kalta de Bartsitai, la Kala de Bartsitai, Bartsitai, lui, il avait une Kala mitzat de son fils, une Bat Kalato et une Bat Bito. Il avait un fils qui avait une Kala, il avait une fille qui avait une Kala. Donc, apparemment, Rafa a donné d'autres exemples. Kegon Kalta de Beraf, papa de Beraf, papa Baraba. Et Ravashi, il a dit Kegon Kalta de Marie Barissa, qui a donné des exemples. Maintenant, regarde ce que l'Agma te dit. Ibayaleu, Eshet Achia M Mina M, Maou. On a vu parmi les chniotes, on a vu qu'il y avait Eshet Achia. Le vrai Kaminatora, c'est la femme de l'oncle par le père. Frère du père par le père, ça c'est le vrai Kaminatora. On avait dit que Bidera Banan, il y avait la comme chniot, Eshet Achia Av Mina M, premièrement, et Eshet Achia M Mina Av. C'est-à-dire qu'il y a du M et du Av dans l'histoire. Donc ça c'est ce qui interdit Bidera Banan. Maintenant, quand il n'y a que de la mère dans l'histoire, Eshet Achia M Mina M, est-ce que ce cas-là, il va être autorisé ou il va pas être autorisé? Est-ce que pour interdire, il faut qu'il y ait au moins du père dans l'histoire? Ou alors, non, même s'il y a de la mère, les Khamis ont quand même interdit. Et on pourra pas faire une zéra par rapport au alors, justement, parce que l'Agma va demander est-ce que c'est Xéra l'Exéra ou pas? Parce qu'on a vu qu'il y avait plein de cas qui étaient Xéra l'Exéra. Parce que l'Agma va tout expliquer. Ibayalou, Eshetachia M Mina M, Maou. Est-ce que Eshetachia Av Mina M, Eshetachia M Mina Av, des Katsad Av ou des Gazrou? C'est seulement dans le cas où il y a une histoire, où il y a un petit peu de père, que les Khamis ont fait la Gazrou, des Gazrou Rabanan. Aval Echadele Katsad Av. Lorsqu'il n'y a pas de père, le Gazrou Béou Rabanan, Odilma, le Shénat, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Alors, Rassefra lui a dit c'est une Xéra l'Exéra. Tu peux pas faire une chose pareille. Alors, Rassefra, Igoufa Xéra, Bananikom, Benigzor Xéra, Xéra. On peut pas faire une Xéra l'Exéra. Le cas de Eshet, Achia, Av, Minaem, ou Eshet, Achia, Minav, ce sont eux-mêmes une Xéra. Tu peux pas faire une Xéra quand j'ai une autre Xéra. L'Agma a dit oui, mais tous les cas des chniotes, c'est des Xérotes l'Exéra aussi. Ouais, mais après, c'est monsieur Koubar, mais Khada Xéra. Alors, je regarde ce que l'Agma te dit. Amarava, mais à tout Kouloun, Lav, Xéra, l'Exéra, nous. Tous les cas qu'on a vus, c'est aussi des Xéra l'Exéra. Par exemple, Imo. L'Agma t'explique un petit peu c'est quoi tout cas. Imo, c'est la vraie Herva. Imo, un petit peu passant avec sa mère, c'est la vraie Herva. M Imo, c'est interdit à cause de la. Ça c'est qu'une seule Xéra pour l'instant. M Imo, Shnia. Vegazoual M Aviv, Mishum M Imo. Donc M Aviv, c'est une Xéra à cause de M Imo qui était elle-même une Xéra à cause de Imo. Donc c'est aussi une Xéra Xéra. Et pourquoi on s'est permis de faire une Xéra Xéra dans ce cas-là? Parce que tout ça c'est histoire grand-mère. Grand-mère, ça pose un problème. Alors, Mishum M Imo, Vetamamai, Kul Udebe Ima Rabati Karelu. On appelle ça la Ima Rabati, c'est la grand-mère. Ima Rabati, la grand-mère. Tout ça c'est grand-mère. Grand-mère, c'est problème. Maintenant, Eshet Aviv, pareil pour Eshet Aviv. Eshet Aviv, la femme du père, elle a interdit Minatora, c'est une Herva. Herva. Eshet Avi Aviv, la femme du grand-père, c'est une Shnia. Et Gazroua Eshet Avi Imo, Mishum Eshet Avi Aviv. Et pourquoi? Donc c'est une Shnia qui était une Xéra à cause d'une autre Shnia. Donc c'est une Xéra. Pourquoi on a pu se permettre de faire une Xéra comme ça? Veta Mamai, Koulou, Debe Abaraba, c'est la femme du grand-père. Femme du grand-père, l'homme échané, ça fait partie de la Xéra. Pareil aussi, Eshet Achi Av Mina Av. Le Eshet Achi Av Mina Av, la femme de l'oncle, frère du père par le père. Ça, c'est la vraie Herva. Eshet Achi Av Mina M, Shnia. Et on a été gozer sur Eshet Achi M Mina Av, Mishum Eshet Achi Av Mina M. Donc c'est une Xéra, cause d'une Xéra. Maintenant, pourquoi avec ta maman? Mishum des koulou, des bédodé, carrélé, on appelle ça la femme de l'oncle. Femme de l'oncle, c'est interdit. Femme de l'oncle, peu importe. Si c'est l'oncle, frère du père par le père, frère du père par la mère, frère de la mère par le père, frère de la mère par la mère. Dans tous ces cas-là, c'est femme de l'oncle, on interdit. Alors maintenant, on se pose la question, est-ce que frère de l'oncle
du côté de la mère, qui est le frère de la mère par la mère, est-ce que celui-là on va aussi interdire ou pas? Tashma, dès qu'il y a Taraviou d'abord Shila Amar, Abre Bemarava, Kol Shepenekeva Erva, Bezachar Gazro Alishto. Tout ce qui dans une fille, ça serait une Erva, et ben sa femme, ça veut dire que, par exemple, disons que tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur. Bah, tu peux pas te marier avec la femme de ton frère. C'est normal, c'est du doré. Maintenant, tu peux pas te marier avec la belle-mère. Tu peux pas te marier aussi avec la femme du beau-père. Parce que finalement, c'est un petit peu le beau-père, tu peux pas te marier avec le beau-père, d'accord? Donc c'est la femme donc en fait, finalement, le Zachar, on t'a interdit sa femme en tant que Xéra à cause de la Nekeva, si tu veux. Dans tous les cas où la Nekeva c'est une Erva, on interdit la femme du Zachar. Mais Zachar, Gazrou Alishto, Mishum Shnia. Vers c'est quoi ce klala? Le klala, est-ce que c'est vraiment vrai ce klala? Pourtant, dans le beau-père, l'exemple que j'ai pris, c'est pas vrai. On avait vu que Chamoto, c'est interdit, c'est une Erva. Chamoto, la belle-mère, c'est une Erva. Alors que la femme, Eshet Ramiv, on avait dit que c'était pas interdit, on avait dit que c'était Moutar. Chamoto, Erva, Eshet Ramiv, c'est Mouteret. Bat Chamoto, Erva, la fille de sa belle-mère. C'est une Erva. Eshet Ben Chamoto, c'est Moutar. Donc on voit que ce klala n'est pas un klal barzel qui est respecté dans tous les cas. Pareil aussi, Bat Chamiv, la fille de son beau-père. C'est une Erva. La fille de son beau-père, c'est une Erva. Eshet, pourquoi? Parce que la fille de son beau-père, c'est la sœur de sa femme. Alors, Eshet Ben Chamiv, Mouteret. Chorgato, Erva, pareil aussi. Chorgato, c'est le fils enfin, la fille de sa femme. La fille de sa femme, c'est une Erva. Tu peux pas te marier avec la fille de ta femme. D'accord, même si c'est pas ta fille. Eshet Achorato, alors que la femme de ton beau-fils, du fils de ta femme, Mouteret. Batrorato, Erva, Eshet Ben Chorgo, Mouteret. Donc on voit que ce klal-là, il n'est pas vrai. Alors c'est quoi le klal qu'il a voulu dire alors? Vea de Raviou d'avoir Shila, la Touyema, il vient inclure quoi ce klal-là? N'est-ce pas qu'il vient inclure la la Touyé, Eshet, Achiaem, Minaem, la femme de l'oncle, frère du mère par la mère. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement, non, parce que finalement, la sœur de la mère par la mère, elle est interdite. Donc on interdit aussi la femme de l'oncle par la mère, je veux dire. Eshet, Achiaem, Minaem. Des kol, Shevanekeva, Erva, Bezachar, Gazbou, Ishto, Mishum Shnia. Non, la Gemara dit Machina Ane ou Machina Ane, c'est quoi la différence entre les deux cas? Nous disons Abechat Kiddushin Mekarevle ou Ane Adeika Tre Kiddushin non Mekarevle. On va s'arrêter là. C'est que dans l'un, il y a une différence, c'est que, par exemple, la femme de ton beau-père. La femme de ton beau-père, elle, pourquoi on l'a autorisée, elle? Parce que finalement, ton lien avec elle, c'est de deux mariages. Premièrement, c'est ton beau-père par le lien de mariage avec ta femme. Et en plus, c'est la femme du beau-père. Donc il y a deux kiddushin qui te relient avec cette femme, la femme on n'a pas voulu interdire. Tandis que dans le cas de Eshet Achiaem, c'est quoi Eshet Achiaem? Le type c'est ton oncle. Ton oncle c'est le frère de ta mère. Le frère de la mère, il y a qu'un seul kiddushin, c'est-à-dire que c'est un lien le premier lien. C'est pas kiddushin, c'est juste le frère, c'est juste le kiddushin. Voilà, donc c'est pour ça que celui-là, les Kharamim ont interdit. Quand on en est à Shalach, on reprend bien les infos en Shalach.